Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode sur l'amour de soi. Merci d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait trop plaisir. Ce podcast, c'est vraiment mon bébé. Alors toutes les personnes qui prennent le temps d'écouter ce podcast, sachez que je vous aime. Je vous aime d'amour, vraiment. Alors dans la partie 1, j'ai passé énormément de temps à vous expliquer pourquoi c'est si dur de s'aimer, pourquoi on galère comme ça. Et si vous n'avez pas écouté la partie 1, je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi ? Parce que la partie 1, c'est vraiment le déconditionnement nécessaire pour appliquer la partie 2 que je vais vous donner aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être plus dur pour vous d'appliquer la partie 2 si vous n'avez pas intégré la partie 1. Donc allez vite l'écouter si ce n'est pas déjà le cas. Pour ceux qui ont déjà écouté la partie 1, on va maintenant passer à la partie concrète, à la partie comment je fais concrètement pour construire cet amour pour moi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la partie 1 du podcast, je vous expliquais l'importance de non seulement comprendre pourquoi mentalement vous devez vous aimer, mais vous devez aussi aligner votre cœur à cette vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette partie-là. Pourquoi je vous rappelle cette partie-là ? Parce que c'est exactement la fondation de votre confiance en soi, ce point-là. Vous avez besoin de convaincre votre cœur pour pouvoir commencer à construire la fondation de votre confiance en soi. C'est une étape qui est cruciale, c'est une étape qui n'est pas optionnelle. Donc dans votre stratégie là de comment construire ma confiance en moi, la priorité doit être comment je fais pour me convaincre, mon mental et mon cœur, que je mérite cette confiance en soi. Et c'est pas si simple de convaincre son cœur de mériter l'amour. Pourquoi ? Parce que on ne choisit pas ses croyances. On aura beau vous dire tout ce que vous voulez, c'est quelque chose qui ne se choisit pas. Pour croire en quelque chose, on a besoin de preuves. C'est comme ça, peu importe la croyance. Il faut que ça soit solidifié par des preuves. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'actions qu'on peut faire. Elles vont tomber complètement à l'eau si on n'a pas ces preuves-là. Je vous donne un exemple. Les affirmations, par exemple. On conseille souvent, pour apprendre à s'aimer, de répéter des affirmations. Je m'aime, je mérite l'amour, etc. Je m'aime inconditionnellement. Ces choses-là, c'est génial. Je suis absolument pas contre ces phrases d'affirmation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, même moi, je m'endors des fois avec ces vidéos d'affirmation-là. C'est génial. Mais ça vient solidifier votre fondation. Si vous n'avez pas la fondation, mais ça sert à rien. Vous pouvez vous répéter nuit et jour que vous vous aimez devant le miroir. Ça va absolument pas marcher si votre cœur n'y croit absolument pas. Si vous vous dites je m'aime, je m'aime, je m'aime, mais vous savez même pas pourquoi vous devriez vous aimer, si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé, ça servira à rien, je peux vous assurer. Vous pouvez le faire pendant 6 mois, votre amour de vous-même n'aura absolument pas bougé. Donc la stratégie que vous devez avoir, c'est revenir aux fondations, revenir à la base et commencer par vous convaincre et vous donner des preuves que vous méritez d'être aimé. Alors, je vous vois venir déjà et je sais très bien du coup la question qui arrive dans votre esprit, c'est « Ok, j'ai compris, je dois me fournir des preuves que je mérite d'être aimé, mais comment je me fournis ces preuves ?» Et c'est là où on entre dans une phase qui va être un petit peu plus délicate. Qui va être délicate pour certains profils. Pour certains, vous allez voir, cette phase, elle va être facile. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus dur. Pourquoi ? Parce que là, on va rentrer dans une phase où vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez identifier qu'est-ce qui est important pour vous. Quelles sont vos valeurs ? Pas les valeurs qu'on vous a inculquées, pas les valeurs que vous avez adoptées inconsciemment, les valeurs de la société, non. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Quelles sont les valeurs que votre âme défend, ressent dans son cœur ? Il faut que vous sachiez ça, parce que sinon vous ne pourrez pas aller à l'étape d'après. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous permettre de comprendre ce que j'essaye de vous transmettre ici. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un, de nouveau un inconnu dans votre vie.
Cette personne, pour commencer à ressentir de l'amitié, de l'amour, peu importe, un sentiment d'attachement et d'amour pour cette personne, vous allez devoir, de un, passer du temps avec cette personne et vous allez devoir construire cet amour-là. Et cet amour-là envers cette nouvelle personne dans votre vie va se construire parce que vous allez vous dire « Ah, j'ai des points communs avec cette personne. Ah, on partage des valeurs communes avec cette personne. Ah, cette personne, je l'admire. Waouh, ce qu'elle accomplit, je trouve ça incroyable. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on bâtit de l'amour envers quelqu'un d'autre. Mais cette logique-là, c'est exactement la même que vous devez appliquer avec vous-même pour construire de l'amour envers vous-même. Vous devez vous rendre fier. Vous devez accomplir des choses dans votre vie qui vous permettent d'avoir ce sentiment de fierté, d'admiration envers vous-même. Mais il y a plein de gens, le problème, c'est qu'ils ne savent même pas en fait c'est quoi leur valeur. C'est quoi qui me rend fier. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont accomplir des choses, mais comme ils sont conditionnés sur les valeurs de la société, ils ne vont pas ressentir cette fierté en accomplissant des choses qui sont conditionnées par les valeurs de la société. Par exemple, imaginons que vous avez été conditionné pour trouver un CDI avec un salaire qui est super élevé, etc. Mais vous, c'est pas votre valeur profonde. Peut-être que vous, votre valeur profonde, c'est pas forcément d'être bien payé, c'est par exemple de faire un boulot créatif. Mais vous ne savez pas que c'est votre valeur. Donc vous avez choisi, comme tout le monde, de trouver un CDI avec un salaire élevé et vous l'avez accompli, cette chose-là. Ouais, mais vous vous êtes pas rendu fier. Vous n'avez pas ce sentiment d'accomplissement parce que c'est pas votre valeur à vous. Du coup, vous n'êtes pas fier de vous. Du coup, l'amour de soi ne se construit pas. Vous ne vous êtes pas donné une preuve que vous méritez cet amour. C'est un exemple, c'est vraiment un exemple, chacun a ses valeurs. Prenez pas cet exemple comme la vérité ou quoi que ce soit. Ce que j'essaye de vous dire au travers de ces exemples, c'est qu'il est important de comprendre quelles sont vos valeurs à vous. Donc il va falloir faire un travail de méditation, d'essayer de s'isoler de l'influence extérieure, de plonger en soi et de se dire qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que quand vous aurez mis le doigt sur qu'est-ce qui est important pour moi, vous allez pouvoir commencer à agir et aligner vos actions à vos valeurs profondes à vous. Et une fois que vous allez agir selon vos valeurs, vous allez donner à vous-même cette opportunité de vous rendre fier. Et petit à petit, vous allez agir et vous allez commencer à avoir ces petits moments-là de milestone où vous allez vous dire waouh, là j'ai fait un truc qui me rend super fière, qui m'émeut moi en fait. Et plus vous allez accumuler ces petits moments de fierté, d'accomplissement personnel, et encore une fois, je souligne, je surligne, j'entoure, d'accomplissement personnel, parce qu'à la fin, il n'y a que ça qui compte. Votre cœur ne va prendre en compte que ces accomplissements personnels. Les accomplissements qui ne sont pas associés à vos valeurs à vous, mais qui sont associés à des valeurs de d'autres personnes, par exemple les valeurs de vos parents, de la société, de peu importe, votre cœur il s'en fout, je vous le dis. Et c'est pour ça que je vous disais dans la partie 1, vous ne pouvez pas tricher. On peut se mentir à soi-même, ça sert à rien. Donc votre cœur, si vous accomplissez des choses qui ne sont pas alignées à votre cœur, ça ne va jamais augmenter votre confiance en vous. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens sur Terre qui ont, entre guillemets, sur le papier, accompli plein de choses. Ils en sont à des niveaux incroyables en termes de statut social, statut financier, de plein de choses. Mais c'est désaligné à ce que leurs valeurs profondes de leur cœur souhaitent. Donc, ils en sont au même niveau que d'autres en termes de confiance en soi, c'est-à-dire niveau 0. C'est pour ça que je vous dis que ça va être plus délicat pour certains que d'autres, parce que je sais que certains ont cette problématique de se connecter à soi et de se dire
Qu'est-ce qui est important pour moi? Mais c'est la partie la plus cruciale et la plus importante si vous voulez commencer à construire cet amour pour vous-même. Je peux vous assurer que plus vous allez cumuler ces moments d'accomplissement personnel, c'est un cercle vertueux que vous allez construire. Parce que vous allez cumuler ces moments-là et vous allez commencer à ressentir un début de motivation qui se construit de plus en plus. En fait, vous allez vous dire, waouh, mais c'est trop bien en fait. J'ai accompli ça et ça va vous motiver et vous allez encore plus avoir envie d'aller plus loin et toujours plus loin et toujours plus loin. Donc là, vous allez créer un momentum, vous allez créer ce cercle vertueux et vous allez voir, ça va être de plus en plus facile de vous motiver et d'aller chercher des accomplissements toujours plus grands. Donc vous voyez un petit peu comment la roue, en fait, elle se forme, comment les fondations se construisent et se solidifient. Là, vous avez une fondation solide. Et c'est quelque chose qui se nourrit. C'est plus basé sur je dois croire sans preuve. Non, petit à petit, au fur et à mesure, vous avez des accomplissements personnels de plus en plus grands. Donc, vous créez des preuves, vous créez une motivation. Et grâce à cette motivation que vous avez construite sur des preuves et des accomplissements personnels plus petits, là, vous aurez la motivation d'aller vers des accomplissements personnels beaucoup plus grands et vous allez du coup vous motiver encore plus et là, vous allez être invincible. Là, vous allez avoir la faim d'aller vers l'amour de soi et vous allez commencer à vous convaincre. Alors du coup, j'espère vraiment là que tout ce que je vous ai dit, ça vous permet vraiment de visualiser comment on construit ce cercle vertueux parce que ce cercle vertueux, c'est vraiment ce qui va vous donner le momentum pour construire l'amour de soi. Et pour conclure ce podcast, j'ai vraiment aussi envie de vous donner une dernière visualisation qui est tout aussi importante que de visualiser ce cercle vertueux. C'est de vous permettre de visualiser à quoi ça ressemble quand on a confiance en soi. En fait, là, j'ai envie de vous permettre d'avoir une idée, un début d'idée de, ok, quelqu'un qui a construit ce cercle vertueux, qui l'a fait tourner depuis un bon moment, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ça donne quoi comme résultat? Donc là, dans cette dernière partie du podcast, c'est un avant-goût de à quoi ça ressemble quelqu'un qui s'aime, quelqu'un qui a mis en place tout ce système-là. Donc les résultats que vous allez avoir quand vous allez commencer à ressentir que vous vous aimez un petit peu, que vous vous aimez un petit peu, voire beaucoup, vous allez commencer à avoir envie d'exprimer ce qu'il y a en vous. Parce que on a tous en nous une vérité, une vision qui est différente des autres. Et vous allez ressentir que votre vision et votre opinion des choses méritent d'être entendues, méritent d'être vocalisées. Donc vous allez commencer vraiment à ressentir que vous méritez d'exprimer votre opinion, même si elle diffère des autres. L'autre résultat, ça va être j'ai envie d'honorer mes besoins à moi, mes besoins essentiels. Et même si mes besoins à moi vont à contresens complètement de ce que dit la société, de ce que disent mes parents, de ce que dit ma famille, mes amis, peu importe. Moi, c'est important pour moi. Ils sont essentiels pour moi. Et c'est ça qui compte. Donc, j'honore mes besoins essentiels. Ça sera plus une option. Et le dernier résultat qui va émerger en toi, ce dernier résultat, quand il arrive, vous allez voir, mais c'est jouissif. Franchement, je vous souhaite de tout cœur d'arriver à ce résultat-là parce que c'est libérateur. Et c'est vraiment le signe que vous vous aimez vraiment beaucoup, que vous avez enfin atteint un niveau d'amour pour vous-même important. C'est le fait d'accepter vos erreurs, de pardonner que vous soyez imparfait, pardonner les erreurs passées,
pardonner les mauvais choix, les mauvaises directions que vous avez prises. Mais ça va même plus loin. C'est pas uniquement les choses passées, les erreurs passées que vous avez faites. C'est d'accepter, d'accueillir aussi les choses que vous n'aimez pas en vous, qui sont toujours actuelles. Parce qu'il y aura toujours des choses en vous dont vous ne serez pas fier, dont vous aurez vraiment honte. Toutes ces choses-là, vraiment pensez à cette chose par exemple en vous, auquel vous avez super honte. Le fait de pouvoir cohabiter avec ces parties de vous dont vous n'êtes pas très très fier, vous aimeriez bien les mettre sous un tapis, que vous acceptiez qu'elles soient là, sans les juger, sans les condamner, sans être complètement coupable et vouloir les cacher, le moment où vous serez capable de dire « Ok, je suis pas très fière de ces parties-là, mais elles sont là et ça fait partie de mon humanité, je les accepte, je me pardonne. » Bah, je vous assure, vous allez atteindre un point magique, incroyable. Le fait d'être capable de comprendre que vous êtes un humain multidimensionnel qui a le droit de vivre des paradoxes, qui a le droit d'être illogique à certains moments. Donc, dans cet illogisme, c'est de se dire, il y a des parties de moi dont je suis fière, des parties de moi dont je suis moins fière. J'ai le droit de faire des erreurs. J'ai le droit d'être imparfait. J'ai le droit de pas m'aimer tous les jours aussi, parce que si vous comprenez cette logique jusqu'au bout, vous allez aussi comprendre que sur ce chemin de l'amour de soi, il y aura toujours des parties de vous que vous n'allez pas aimer. Il y aura toujours des jours où vous n'allez pas vous aimer. Même quelqu'un qui s'aime, vraiment, énergétiquement, vibratoirement, son cœur est convaincu qu'il s'aime, même cette personne-là, qui travaille depuis des années sur ce chemin-là, il y aura des jours où cette personne va se détester. Il y aura des jours où cette personne ne va vraiment pas ressentir la connexion avec son amour pour soi-même. Mais cette personne-là, qui s'aime vraiment, va savoir aussi que ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin que d'accepter ces jours où on est déconnecté. Cette personne-là, elle va pas se juger, se culpabiliser et se punir de ne pas s'aimer certains jours. Vous voyez comment la boucle se boucle, comment le cercle se complète. C'est ça en fait. On a cette croyance que quand on s'aime à 100%, on s'aime tous les jours. Mais même la personne qui s'aime ne s'aime pas tous les jours. Mais elle accepte ces moments de vulnérabilité. Elle les accueille sans jugement et se dit ça va passer. Parce que vous aurez une fondation suffisamment solide pour réussir à accueillir ces jours-là et avancer et retrouver votre amour pour vous. Vous voyez un peu la magie de la chose. J'ai vraiment envie que vous mettiez tout ça sur papier, que vous dessiniez là les cercles vertueux que je vous ai dit. Donc il y a le cercle vertueux pour créer le momentum et il y a, la finalité. Quels sont ces objectifs que je dois avoir? Pouvoir m'exprimer, pouvoir honorer mes besoins, accepter, pardonner toutes mes parties de moi. Si vous arrivez à ça, je serais trop contente pour vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que maintenant, vous avez tous une idée concrète de comment créer le momentum. Vous savez maintenant vers quoi vous allez, à quoi ça ressemble. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de où est-ce que vous en êtes sur ce chemin, parce que vous n'êtes peut-être pas tous au même endroit sur ce chemin vers l'amour de soi. Je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours. Merci d'être avec moi pour ce podcast et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et sachez que si vous ne vous aimez pas encore, moi je vous aime. Ciao, ciao.